RMC, il est 6h49. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, oui. Lionel Liron, oui. Professeur d'histoire, de géographie, d'éducation civique au collège-lycée d'Embrun dans les Alpes-Maritimes. Lionel Liron, bonjour. Bonjour. Initiative très originale qui va être et qui est déjà commentée, j'imagine. Je vous remercie. Écoutez, c'est surtout un travail d'élèves et puis on essaie de faire en sorte qu'ils s'investissent et qu'ils s'impliquent dans des activités. Bon, 72 collégiens et lycéens d'Embrun, dans les Hautes-Alpes. Donc votre collège-lycée, comment s'appelle-t-il ? Donc c'est la cité scolaire d'Embrun. On a un collège Les Écrins et un lycée Honoré-Roman. Vous avez participé tous, collégiens lycéens d'Embrun, à un raid de 24 heures samedi et dimanche, simulant le parcours d'un réfugié. Exactement. En fait, l'objectif était d'essayer de reproduire dans une certaine mesure les différents obstacles physiques, mentaux et aussi les impondérables de ce type de parcours. Oui, dans le cadre d'une option éducation à la défense et à la sécurité civile. Hein. Voilà, c'est exactement. C'est cela, hein ? Oui. J'ai un enseignement facultatif de 2 heures par semaine qui permet d'initier les élèves à ce type de principe. Alors, pas d'implication politique ni religieuse, pas de message à faire passer, juste comprendre l'autre, comprendre le trajet, les obstacles et le bilan. Alors le bilan, il est que tout s'est très bien passé, nous sommes assez fatigués, l'ensemble a été rondement mené par la Croix-Rouge, nous avons eu la possibilité d'expérimenter beaucoup de choses et au final je crois que mes élèves ont compris l'essentiel, c'est-à-dire l'immense obstacle qui se pose à ce type de personnes et qui a lien dans ce phénomène géopolitique. Ce raid dans la peau d'un réfugié, parcours de 18 à 20 km, 6 équipes munies d'un sac à dos avec sac de couchage, eau, papier d'identité et d'une carte pour s'orienter, c'est ça ? Exactement, vous le décrivez très bien. On a des élèves qui se sont mis dans la peau, c'est ce que j'appelle les stages en immersion, et qui ont essayé de vivre au mieux ce type de challenge. Alors, ces élèves ont rencontré sur leur parcours des miliciens armés, des forces de police et entendu des détonations. Évidemment, tout ça a été fictif, mais... Oui, voilà, exactement. En fait, le principe était d'encadrer le travail, d'avoir une certaine scénarisation pour le rendre effectif. Alors moi, Lionel Liron, ce qui m'intéresse, c'est la réaction des enfants, des élèves. Écoutez, ce sont des élèves qui sont volontaires pour cette option. Je pense qu'ils ont été passionnés. J'ai reçu énormément de mails de soutien de leurs parents pour dire que leurs gamins étaient rentrés largement satisfaits, qu'ils ont été diplômés en plus par la Croix-Rouge de ce travail. On a eu une préparation en amont qui a été importante et voilà, moi je considère que si on veut comprendre les choses, il faut les faire parce que généralement, ce que l'on entend, on l'oublie, ce qu'on voit, on s'en souvient, mais ce qu'on fait, on le retient. Formidable, Lionel Liron. Vous voulez que je vous dise ? Je vous dis bravo. Je vous dis bravo. Mais c'est pas moi qu'il faut féliciter, c'est mes élèves. En fait. Mais oui, ce sont vos élèves. Mais ce qui est formidable, c'est qu'ils vont se sentir concernés maintenant.